Ma définition du design, ça serait de collecter les besoins de n'importe quelle personne, comprendre son contexte, s'y intéresser et de pouvoir y répondre le plus intelligemment et pragmatiquement possible, évidemment à travers de l'ergonomie du design et essayer de rendre l'utilisation du service ou de l'objet le plus simple possible. Pour moi, le design, il y a deux choses. C'est une histoire de projet. C'est avoir des problématiques, avoir envie de résoudre des choses, être très curieux de tout ce qui se passe. Et ensuite, c'est avoir de l'empathie. Parce que l'objectif, c'est de réussir à se mettre à la place des utilisateurs, à imaginer les besoins de demain. Et donc si on associe les deux, de la curiosité et de l'empathie, on arrive à résoudre tous les problèmes et à proposer les meilleures solutions. Ma pratique de designer est très diverse. Aujourd'hui, je suis quasiment programmeur à temps plein, ce qui est un peu particulier en France, c'est pas très commun. Moi, ce que ça me permet, c'est de créer des systèmes qui sont complexes, qui me permettent de visualiser la complexité du monde. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est dans un monde informationnel où il y a énormément de données qui sont accessibles. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, pour quelle valeur politique, quelles sont les revendications qu'on souhaite défendre, quelle est notre vision du monde. Du coup, en tant que designer, mon travail, c'est d'explorer ces systèmes d'information, d'en apprendre plus et de donner cette vision et ces outils d'exploration au public. Moi, ce que j'ai vraiment appris récemment en travaillant chez des grandes boîtes comme Google et Facebook, c'est que le design, il n'a pas juste un rôle d'exécution. On n'appelle pas le designer juste pour avoir le polish sur un projet ou juste pour le visuel. Et les rôles dans ces boîtes-là, c'est vraiment de prendre part à la conception produit depuis la stratégie, les besoins de l'entreprise et du business, et d'exercer ses compétences de design et sa capacité à apprendre et à synthétiser pour mener le projet en complément du product manager. C'est-à-dire que le design, en plus d'être la voix de l'utilisateur et de faire de son possible pour que l'expérience soit de la meilleure qualité possible, la plus facile à utiliser et simple à comprendre. Pour moi, le rôle du designer, c'est aussi de donner vie au projet, de donner un sens et une vision au projet et de le mener avec le product manager à bien. Au sein d'AXA, le travail de designer, c'est de réussir à comprendre l'utilisateur pour pouvoir lui proposer une solution adaptée à ses besoins, aux pain points qu'il rencontre. Donc il faut être très proche de l'humain justement, donc l'interviewer, discuter avec lui, aussi observer ce qu'il fait pour lui proposer des solutions. Et dans le domaine du data design, l'étape qui vient entre ce moment où on exprime les besoins et où on conçoit un outil, c'est l'exploration des données, enfin la compréhension des données pour proposer un produit justement basé sur ces données et transformé dans des data visualisations, des tableaux, des visualisations simples ou alors complexes selon les besoins et le type d'utilisateur. Nous, on est très fortement dans cette volonté d'amener les utilisateurs, d'amener les gens à se saisir de leur projet et de les emmener jusqu'au bout. Donc voilà, pour moi le design effectivement c'est vraiment cette idée qu'on essaye de faire des choses pour les gens, des belles choses, ils seront contents d'utiliser par la suite. Pour moi le design c'est concevoir en tenant compte des besoins des utilisateurs. C'est un peu le propos aussi de ce qu'on met en place sur l'expérience utilisateur. C'est vraiment ça la priorité. Et ensuite c'est jouer avec toutes les contraintes d'un produit, d'un service ou d'une interface pour réussir à proposer la meilleure expérience possible à un utilisateur.